Vendredi 24 août 2018, très heureux de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les espaces cybercafés ont-ils de l'utilité pour les populations avec l'avènement de la téléphonie mobile à partir duquel l'accès à l'Internet est à la portée de tout le monde? Les avis sont plutôt mitigés et pour plus de précisions, suivons cet entretien de Abdou Karim Sako et Baba Keïta. Actuellement, l'espace cybercafé ne marche pas comme avant parce que la connexion même ne passe pas bien. Ben moi et mon poste ici là, j'ai même cessé de payer mon facture internet parce que c'est comme si je jette mon argent par terre parce que ça ne marche pas. Les clients ne viennent pas comme avant. Souvent ils venaient faire le Facebook, tout sur la connexion. Maintenant, c'est à cause de téléphone là. Ça ne marche pas comme avant. Comme vous me voyez, je suis en train de faire la saisie d'un client. Donc notre truc est basé sur la saisie et puis la photocopie aussi. Et puis il y a reliure. À part ça, les trois choses là, actuellement ça marche sur les cyber. Mais pas la connexion. Hein. La connexion ne marche pas. Ça joue vraiment sur nous. Hein. Les téléphones là, vraiment s'il peut faire quelque chose pour que les gens, comme d'habitude, comme les gens, auparavant ils venaient faire la connexion. Maintenant, s'il peut avoir quelque chose pour que les gens continuent à faire la connexion sur le cyber. Vraiment, actuellement, ça ne marche pas. Hein. Bon, avec l'avènement des smartphones, nos marchés sont à la baisse. Parce qu'on a constaté que ces temps-ci, avec un smartphone, c'est possible de tout faire. On peut naviguer sur Facebook, WhatsApp et faire tout ce qu'on doit. Mais notre cybercafé est sollicité seulement pour les tirages, comme faire les imprimeries et puis faire la photocopie seulement. Nous, on avait la connexion Wi-Fi ici, mais ça ne marche pas. Pour la génération future, comme nous, c'est un avantage. Mais pour notre marché, à nous, cybercafé, vraiment, ce n'est pas avantageux. Je pense qu'avec l'avènement des téléphones mobiles, on a accès à Internet à travers ça. Bon, et ce que je pourrais dire, c'est que les cyber, pour pouvoir vraiment subsister, il faut qu'ils fassent des efforts d'innovation. Donc, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à faire comme les smartphones font, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à vendre l'accès à Internet. À l'état actuel des choses, c'est les cybercafés qui doivent vraiment essayer de se mettre au même niveau, voilà, donc l'évolution actuelle des choses. En se basant déjà sur les premiers services offerts par les cybercafés, à savoir donner l'accès à Internet aux utilisateurs. En plus de ça, je pense que les cybercafés peuvent aussi être des points de rencontre, voilà, donc pour des gens. C'est vrai, ces types de services ne sont pas tellement développés chez nous, voilà, mais quand on prend l'exemple sur les pays développés, et très souvent, que ce soit les points de prise de café, les restaurants et autres, c'est des points de rencontre qui sont vraiment beaucoup appréciés. Voilà, donc je pense que nos gérants des cybercafés, voilà, donc peuvent essayer d'offrir le même type de service. Initialement, les cybercafés, par définition, c'est un endroit là où on propose aux personnes de pouvoir accéder à Internet moyennant une rémunération de la personne qui propose le service cybercafé. Et dans certains pays, ce n'est pas seulement Internet, parce qu'il y a certains services publics qui sont mis à la disposition de la population, comme par exemple le e-Gouv, accéder à certains services du gouvernement pour réserver une place de parking ou pour accéder à certaines informations sur le gouvernorat, sur la mairie, les numéros utiles, ou avoir accès à l'information comme sur les espaces publics ou même les services publics comme les hôpitaux, ainsi de suite. Alors, la contrainte majeure avec les cybercafés, c'est que la personne est obligée de se déplacer pour aller au cyber. Donc aujourd'hui, on est sédentaire, on n'aime pas beaucoup se déplacer. Et l'avènement des téléphones fait en sorte qu'on peut accéder à tous ces services depuis la maison. Donc ça fait que ça diminue beaucoup l'affluence au niveau des cybercafés, uniquement pour les services connexion Internet. Donc est-ce que les cybercafés ont de l'avenir? Je pense qu'avec le schéma actuel, ça va être compliqué pour eux. Donc moi, si j'ai quelque chose à dire, ce serait pour eux de se réinventer. Donc de ne plus proposer que des services d'accès à Internet, de proposer plutôt des espaces
là où les personnes peuvent aller, profiter de l'endroit, par exemple, avoir un espace là où on peut s'asseoir, s'y connecter, causer avec d'autres personnes, prendre du café, profiter de l'ombre ou de la climatisation. Et tout ça, essayer de penser à des services qu'on peut ajouter aux services classiques d'accès à Internet afin que les utilisateurs peuvent se sentir à l'aise. Si l'affluence était jugée trop il y a quelques jours dans l'ensemble de la capitale malienne, tout semble se produire au sens inverse 3 jours après la fête des Tabaski, notamment au centre de nos marchés où l'atmosphère est plus qu'amorphe comparativement aux années précédentes. Un fait qui s'explique par plusieurs facteurs. Éléments de réponse avec Samaria Sanogo et Draman Mali. Bon, la clientèle, comme vous-même vous constatez, la clientèle, depuis après la fête, vraiment nous sommes au marché, vraiment le marché est très très lent. Donc d'habitude, chaque année après la fête, le lendemain de la fête ou bien le deuxième jour de la fête, quand même, comme il y a beaucoup de boutiquiers qui n'ouvrent pas, donc ceux qui ouvrent, quand même, vraiment, ils font quand même quelques marchés. Mais jusqu'à présent, là où nous sommes au 3e, 4e jour de la fête, jusqu'à présent, le marché est toujours lent. On ne sait pas jusqu'à présent, la fête n'est pas terminée. Peut-être c'est les douanes ou quoi, on ne sait pas. Même jusqu'à présent, les marchés restent comme tels. Bon, de la clientèle, je peux dire que c'est passable. Parce que d'autre part, après la fête, il y a des clients qui viennent. Et d'autre part aussi, après la fête, il y a d'autres qui ne viennent pas. Il y a d'autres qui continuent par fêter. Il y a d'autres qui sont toujours à la maison à cause des difficultés. Effectivement, comme vous le dites, cette année, bon, il y a une différence sur les moyens. Le retardement de l'affluence sur le marché s'explique par le fait que les gens ne sont pas à mesure de s'approvisionner. Si vous me comprenez très bien, le financement, bon, cette année n'est pas au même niveau que les années passées. C'est à cause de ça que les gens ne s'affluent pas sur le marché. Mais ce qui est sûr, avec le temps, ça va venir. Il y a une réduction au niveau de l'importation par rapport aux taxes qu'on nous impose. Vraiment, les taxes qu'on nous impose sont trop élevées. C'est insupportable et on est obligé de les répercuter sur la consommation. C'est obligé. C'est ça aussi qui explique le retardement de l'affluence. Depuis quelques années, les produits importés dominent la production locale dans le marché des fruits à Bamako. Une situation qui suscite des grincements des dents chez les commerçants et les consommateurs qui sont obligés de payer plus cher. Selon les consommateurs, c'est la qualité de la production qui fait la différence. Élément de réponse avec Fatmata Kane et Draman Mali. La production nationale en matière de fruits et légumes est très importante. Mais le problème qui se pose, c'est surtout le problème de goût. Parce que les fruits qui viennent de l'extérieur sont plus sucrés. Quand tu prends par exemple les oranges, il n'y a pas d'acidité là-dedans. C'est des oranges très sucrées. Les gens ils préfèrent payer cher parce que c'est sucré que d'aller payer les oranges qui contiennent encore de l'acide. Parce que vous savez, au Mali aujourd'hui, les gens sont beaucoup malades. Surtout l'ulcère d'estomac. Quand on a ça, on a peur de l'acide. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes paient les oranges venant de l'extérieur. En même temps, les bananes aussi, c'est des bananes qui sont jolies à voir à l'œil nu. Elles sont longues, elles ont une couleur jaune or et puis ça attire la clientèle. Il va falloir que chez nous ici, que nos producteurs essaient de s'organiser par rapport aux fruits qui sont produits chez nous ici, pour que ça puisse être compétitif. C'est ce qui nous manque. Nos fruits ne sont pas compétitifs. Donc il va falloir qu'on organise davantage nos producteurs dans ce sens. Le phénomène des accidents de la circulation routière a encore frappé de plein fouet sur l'axe Bamako-Koulikoro, dite route nationale 27 de Sotrama, transportant des passagers, se sont cognés, faisant au moins 4 blessés. Les forces de l'ordre se sont vite rendues sur les lieux de l'accident, avec à leur tête le commissaire adjoint de police du 12e arrondissement. Les propos sont recueillis par Abdou Karim Sako et Baba Keïta. Nous avons été informés d'un cas d'accident
survenu devant la molène de l'automobile entre deux Sotrama. Immédiatement, je me suis rendu sur les lieux pour voir ce qui se passe réellement. Voilà, bon, il s'agissait de deux Sotrama qui se suivaient. Les deux Sotrama quittaient le centre-ville pour se rendre à Mourbabougou. Voilà, du coup, la Sotrama qui se trouvait derrière a voulu dépasser l'autre. C'est ce qui a amené cet accident malheureux ce matin. Les deux conducteurs sont présentement à notre niveau. Ils ont même échappé au lynchage parce que la population très furieuse a voulu les lyncher. Nous c'était notre intervention parce que nous sommes venus très rapidement sur les lieux avec plusieurs équipes comme vous-même vous voyez. Nous avons pu les extraire. Ils ont été conduits à notre niveau au commissariat de police du 12e arrondissement. Cet accident est dû au mauvais comportement des chauffeurs. Parce que les chauffeurs de Sotrama, vraiment, il y a certains d'entre eux qui ne sont pas du tout sérieux, ils ne respectent pas le code de la route. Ce qui a amené cet accident malheureux ce matin. L'actualité africaine et internationale est commentée par Al-Amidou Badini. Au Gabon, l'opposition confirme sa fracture en deux camps. Le premier dirigé par Jean Ping et celui-ci ne veut pas participer aux élections législatives et locales jumelées du 6 octobre prochain. Le second camp est celui des opposants qui ont accepté de participer à ces élections. Symbole emblématique de cette division de l'opposition gabonaise, la sortie hier de l'ancien Premier ministre Jean Dong, sénateur et principal soutien de Jean Ping. Ce dernier soutient que participer à ces élections serait une façon d'insulter la mémoire des Gabonais morts lors de la crise post-électorale de 2016 et continue de réclamer la victoire de Jean Ping, volé selon lui par Ali Bongo Odimba. L'appel au boycott est cependant ignoré par plusieurs poids lourds qui ont soutenu Jean Ping en 2016. Comme par le passé, l'opposition gabonaise ira aux élections en rang dispersé face à un pouvoir décidé de conserver la majorité absolue au Parlement et dans les municipalités. La liste provisoire des candidats à la présidentielle et à la députation nationale du 23 décembre en RDC doivent normalement être connus ce vendredi 24 août. La CENI doit en effet publier une liste des candidats qui répondent aux conditions d'éligibilité avant publication le 19 septembre de la liste définitive par la Cour constitutionnelle. Le dépouillement s'est déroulé jusque tard dans la nuit. Pour la CENI, il est question de sélectionner ceux qui, parmi les candidats à la présidentielle ou à la députation nationale, répondent aux conditions d'éligibilité telles que définies par la loi électorale. Une vérification effectuée parmi les candidatures réceptionnées, 25 pour la présidentielle et 15 170 pour la députation nationale. Arrêté le 14 août dans la capitale Kampala, où il était venu soutenir le candidat de son parti à la législative partielle, Bobi Wine a comparu ce 23 août devant une cour martiale pour possession illégale d'armes. Si les charges ont été levées, l'opposant ougandais n'est pas toujours libre. Devant la cour militaire, le procureur a demandé que les charges de possession illégale d'armes qui pesaient contre lui soient levées. La cour a alors libéré l'opposant, mais sa liberté n'a duré que quelques minutes. Alors que le musicien quittait les lieux, son avocat lui a dit qu'il était de nouveau en état d'arrestation et devait immédiatement se rendre devant une cour civile. Bobi Wine a donc été présenté devant un autre magistrat avec 32 autres personnes. L'artiste est désormais accusé de trahison, mise en cause dans des jets de pierre sur la voiture du président Yoweri Museveni à Arua dans le nord du pays. L'opposition politique burkinabé avait introduit un recours auprès de la plus haute instance juridique du pays le 2 août à la suite de l'adoption du code électoral à l'Assemblée nationale le 30 juillet. En cause, les articles 52 et 72 qui consacrent respectivement la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces valables pour l'inscription sur la liste électorale, excluant de fait la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger et établissant les ambassades et consulats généraux à l'étranger comme seul lieu de vote hors du territoire national. La plus haute instance juridique du pays a estimé que cette nouvelle disposition ne crée aucune inégalité entre les citoyens burkinabés résidant ou non au Burkina Faso, car elle prévoit la création de bureaux de vote en tenant compte des impératifs de souveraineté nationale avec la possibilité de prendre en compte des réalités objectives pour en ajuster le nombre.
Le navire Diciotti des gardes-côtes italiens avec 177 migrants à bord va pouvoir accoster en Sicile, a annoncé lundi 20 août le gouvernement italien. Le Diciotti attend dans les eaux internationales depuis mercredi quand il a porté secours à 190 migrants entassés dans une embarcation partie de Libye. 13 d'entre eux, nécessitant un traitement médical d'urgence, ont été rapidement évacués vers l'Italie, mais le bateau de la Guardia Costiera a attendu ensuite une autorisation pour accoster et débarquer les 177 autres migrants. Voilà, c'est cette page internationale qui met fin à cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Au revoir.